tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de cœur et donc je vais vous parler de Red Ice World Akamega Kill que j'avais commencé à lire l'année dernière, donc je n'avais pas encore de chaîne YouTube à cette époque et donc on va parler de Red Ice World. Donc je vais vous montrer les couvertures. Donc on a la couverture du tome 1, la couverture du tome 2, la couverture du tome 3, la couverture du tome 4 et la couverture du tome 5, donc qui est paru au mois de juin. Donc voilà, une super belle couverture avec à chaque fois un personnage différent de la série et une couleur différente. Donc le tome 1 est rouge, le 2 est rose, le 3 est jaune, le 4 est bleu et celui-là il est orange. Et donc c'est une série toujours en cours au Japon avec une douzaine de tomes de sortie il me semble, et le tome 6 il sera prévu pour le mois de septembre. Il me semble vers le 10. Alors, pour vous résumer à peu près Red Ice World, donc en fait on suit le personnage de Tatsumi qui est un jeune garçon qui part de sa campagne pour aller à la capitale pour qu'il puisse se battre, tout ça, tuer des méchants et tout. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, puisqu'un jour il va découvrir que la capitale est corrompue, que c'est encore pire que dans sa campagne. Donc voilà. Surtout qu'à la campagne, ils étaient corrompus par des monstres, et là, à la capitale, c'est carrément par des êtres humains. Donc voilà, il va rencontrer le Night Raid. Donc le Night Raid, c'est des personnes qui tuent les hommes corrompus justement pour rendre la vie un peu meilleure à la capitale. Donc voilà, et donc Tatsumi va être récupéré par le Night Raid et il va devenir un Night Raid. Donc après on va suivre ce petit groupe de personnes à travers toute leur mission, tout ça. C'est un peu ce qu'on voit dans le premier tome. Le premier tome, c'est vraiment comme une introduction. Donc voilà, donc c'est tout à peu près ce qui se passe dans le premier tome. Mais dans le deuxième tome, ça se corse un peu plus pour le Night Raid, puisqu'ils vont avoir une ennemie qui a aussi une arme impériale. Alors les armes impériales, c'est un peu des armes qui ont été faites avec des restes de monstres battus dans le temps, donc voilà, comme dragon ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc les armes impériales, c'est vraiment des armes dévastatrices. Et si deux combattants qui ont une arme impériale s'affrontent, un des deux devra mourir. D'ailleurs, dans ce tome 2, on perd déjà un personnage que j'aimais bien. D'ailleurs, j'étais un peu triste de le voir mourir déjà dans le tome 2. Donc voilà. Et dans le tome 3, d'ailleurs, très beau tome avec Léon sur la couverture. Dans le tome 3, on a l'arrivée d'un nouveau personnage. Donc un nouveau personnage assez méchant. Donc voilà, donc là on nous présente le personnage Général Esdes, étant comme une femme qui pour elle, les faibles ne doivent pas vivre et tout. Donc elle a décimé tout un village et tout. Donc voilà, elle les torture et tout. Enfin c'est vraiment une femme horrible, atroce. Et donc elle va être invitée à la capitale justement puisque quelqu'un qui est très haut placé veut voir le Night Raid. En fait il veut faire tomber le Night Raid.
Donc du coup, notre général SDS se rend à la capitale. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est sa dernière demande à l'empereur. Ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire. Donc je vous dis pas ce que c'est, évidemment, vous le découvrirez pas vous-même, ou vous l'avez découvert si vous connaissez Red Ice World. Donc voilà, et pendant ce temps-là, le Night Raid, bien évidemment, est au courant que le général SDS est arrivé à la capitale. Et d'ailleurs, deux personnages vont devoir se battre contre ces bourroctères. Donc SDS a 3 bourroctères et elle les a envoyés défier un petit peu le Night Raid. Et donc encore un deuxième personnage, je ne vous dis pas qui c'est, qui meurt. Donc voilà. Et donc dans ce tome 4, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est plus concentré sur le général SDS, puisqu'elle a demandé à l'empereur de lui trouver 6 guerriers avec des armes impériales. Et donc l'empereur a réussi à trouver tout ça. Donc on va un peu découvrir qui sont ces 6 personnages. Et donc voilà, et donc SDS a décidé de les nommer les Jaggers. Donc ce sera un peu les Jaggers contre le Night Raid. Donc voilà, sauf que... donc voilà. Et donc Tatsumi va participer à un tournoi que SDS a lancé. Et je ne vous explique pas comment ni pourquoi, mais Tatsumi se retrouve dans le chalet, le château, je sais plus, du général SDS. Et donc voilà, donc après il va devoir essayer de s'enfuir et tout ça. Et à la fin de ce tome, on sentait que ça allait chauffer pour le Night Raid. Et donc je vous dis pas tout, hein, je vous dis vraiment ce qui se passe vraiment, mais en gros dans les livres, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas que ce que je raconte, il y en a beaucoup plus, mais ce serait vraiment trop vous spoiler. Et donc dans le tome 5 que j'ai lu hier soir, et ben on est sur une grosse partie de combat, puisque un des Jaggers a découvert la planque du Night Raid. Donc du coup voilà, il a un peu lancé l'assaut et tout. Donc du coup ça fait que leur repère est envahi d'ennemis et tout ça. Et donc ils vont devoir se battre. Et donc là je vous montre vite fait, à chaque tome on a une page couleur comme ça. Et ici ça nous présente les 2 nouveaux personnages que le général des Night Raid a réussi à trouver. Donc je ne me rappelle plus de leur nom. Déjà, oui, je ne me rappelle plus de leur nom. Mais je vais vite retrouver ça, je me rappelle de là où je les ai vus à peu près. Donc, ah oui, donc la fille, elle s'appelle Chelsea. Et le garçon, il s'appelle Susano. Donc voilà, d'ailleurs Susano n'est pas un humain comme les autres, puisqu'en fait, on peut dire entre guillemets que c'est un robot, puisque en fait, à lui tout seul, c'est une arme impériale. Donc on va dire qu'ils ont un peu trouvé l'élite dans le Night Raid, puisque voilà, il a l'air d'être très fort ce gaillard. D'ailleurs, c'est les 2 personnages là qui sauvent un peu le Night Raid, on va dire. Et donc voilà. Et c'est tout ce que je pourrais vous en dire. Après la bagarre, ils vont faire plus connaissance. Et d'ailleurs Miné va détester Chelsea, parce que c'est vrai qu'avec ses manières et tout, donc voilà, en plus elle peut changer d'apparence, alors elle trompe un peu tout le monde. J'ai trouvé ça assez rigolo. Et donc là il recommence, il tue des monstres pour s'entraîner tout simplement. Et donc voilà. Et à la fin, au début j'ai pas trop compris ce qu'on voyait, mais en fait on voit carrément l'histoire de 3 jeunes filles
qui vont se faire attaquer par des hommes, donc voilà. Et on va voir la survivante faire sa demande au Night Raid. Et donc voilà, donc le Night Raid il va y aller et puis ils vont tout détruire sur leur passage. Et donc voilà, et donc ça se termine comme ceci. Donc voilà, donc on n'en sait pas plus. Et en fait, ils recommencent un peu à faire comme dans le premier et dans la moitié du deuxième tome, c'est-à-dire ils chassent des monstres pour s'entraîner et ils font les missions que les gens viennent leur demander. Donc voilà, un très beau tome et j'ai hâte d'avoir le tome 6. Donc voilà, et donc le personnage qui sera dans le tome 6, ce sera Shenseea, donc un des nouveaux personnages du Night Raid. Donc la fille qu'on voit ici, qui sera sur la couverture du premier tome. Donc j'ai vraiment hâte de la voir. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. D'ailleurs, si je peux vous donner les points positifs et les points négatifs de ce que j'ai pensé de Red Iceworld Akame ga Kill. Donc pour moi, les points positifs, il y en a plein. Je trouve que les personnages sont très attachants, l'histoire est très bien comprise et très bien... le scénario, il tient la route, il nous emporte vraiment. Un livre comme ça, même s'il paraît assez épais quand on l'a en main, en un quart d'heure, une demi-heure, il est fini. Donc voilà, c'est très... les combats sont fluides, donc voilà, ça dure pas non plus une éternité comme dans certains mangas. Donc voilà, il y a plusieurs sentiments, voilà, quand ils sont tristes, quand ils sont heureux, j'aime beaucoup ça que de ne pas voir d'expression sur leur visage. Et donc voilà, et pour les points faibles, je dirais, c'est certains combats en fait. Je les trouve un petit peu brouillons. Mais bon, après ça, c'est que mon avis. Voilà, pour moi, certains combats sont assez brouillons. Et donc voilà, mais si je devais donner une note à Red Iceworld, je lui mettrais sans hésiter 19 sur 20. Donc voilà, donc c'est une série que je vous conseille. Donc voilà. Ce qui est un peu bête, c'est qu'il n'y a pas de résumé derrière, donc j'ai dû vous résumer les 5 tomes de tête, sachant que j'ai lu le premier tome et le deuxième tome l'année dernière. Donc voilà, il y a à peu près 1 an que j'ai lu les 2 premiers et tout ça. Et donc voilà, mais je pense que j'ai bien réussi, je pense que vous avez compris à peu près tout ce que je voulais dire. Mais sinon, n'hésitez pas d'aller quand même jeter un coup d'œil sur les sites manga comme Notillion, Manga Sanctuary, Manga News et que sais-je encore pour si vous voulez un résumé un peu mieux résumé que moi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!